Bonsoir, je m'appelle Sabrina, et je suis votre narratrice. Voici l'histoire mystérieuse de la comtesse Elisabeth Bathory. Le château de Xeit se dressait dans la brume, un lieu où la beauté se mêlait à la bizarrerie. La comtesse Elisabeth, noble et riche, était obsédée par une chose, ne jamais perdre l'éclat de sa jeunesse. Les dames de cour et les servantes murmuraient dans les cuisines. Elles parlaient des traitements privés de la comtesse. Des herbes rares, des eaux mystérieuses, et surtout, les disparitions. La jeune Lise était la nouvelle aide de chambre. Un soir, elle fut appelée au quartier privé. La chambre était sombre, pleine de miroirs. Elisabeth, assise à sa coiffeuse, était belle, mais son regard était étrangement vide. « Lise, viens », dit la comtesse d'une voix douce et impérieuse. « Tu es si pleine de vie. » Alors que Lise arrangeait une étoffe, sa main effleura accidentellement la joue d'Elisabeth. La comtesse se figea. Elle tourna lentement la tête vers la jeune fille, non pas en colère, mais avec une fascination intense. « Quelle douceur !» chuchota-t-elle, son index effleurant la joue de Lise. « Cette fraîcheur !» Lise sentit un froid étrange émaner de la main de la comtesse. C'était comme si l'air autour d'elle se condensait, aspirant la chaleur. La comtesse se pencha, son regard fixé non plus sur le visage de Lise, mais sur une idée qui prenait forme dans son esprit torturé. « Je dois préserver cela », murmura Elisabeth pour elle-même. Les jours suivants, Lise fut la favorite d'Elisabeth. Elle était invitée tous les soirs à une séance de beauté privée. Lise en sortait pâle, fatiguée, avec l'impression que quelque chose avait été pris d'elle. Les domestiques remarquaient que, plus Lise semblait s'éteindre, plus la comtesse paraissait vibrante. Une semaine après, Lise ne vint pas au petit déjeuner. Lorsqu'on interrogea Elisabeth, elle sourit d'un air mystérieux. Elle a trouvé le repos, elle a servi la beauté, et sous le regard de la comtesse, le château de Xeit continua son œuvre. On n'entendait pas de cris, on ne voyait pas de sang, mais les jeunes femmes continuaient de disparaître, leur vie servant de nourriture à l'implacable soif de jeunesse de la comtesse Elisabeth Bathory. La vraie horreur, ce n'est pas le sang, mais ce qui reste de l'absence. Sabrina, votre narratrice, vous souhaite une nuit sans cauchemar.